Bienvenue dans notre émission de coaching spirituel. Vous suivez la voix de votre humble serviteur, le révérend Bishop Abakouk Kiabou Moulenda. Je suis de la communauté des Assemblées du Salut en Christ. Aujourd'hui, j'ai préféré aussi échanger avec vous pour quelques minutes. Nous venons d'une grande action évangélique organisée par l'équipe de Renard Bonke dans la ville de Cabinda. Et malgré la fatigue, je me suis dit, je dois quand même partager avec tous les internautes, tous les enfants de Dieu, tous les leaders qui nous suivent dans notre émission de coaching spirituel. Et comme ça a été demandé par plusieurs, ils ont préféré que nous puissions commencer à animer cette émission chaque jour. Je crois qu'on va faire un calendrier, on pourra vous communiquer les heures précises pour que l'émission puisse commencer à passer normalement. Alors aujourd'hui, je voudrais revenir sur notre texte de base. Nous sommes dans l'évangile selon Matthieu chapitre 13, versets 1 à 9. La Bible dit ceci, si nous pouvons lire la parole de Dieu. Ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta dans une barque et il s'assit. Toute la foule se tenait sur les rivages. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses et il dit: un semeur sortit pour s'aimer, comme il s'aimait. Une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fit brûler et sécha faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Que Dieu vous bénisse. J'aime beaucoup la dernière phrase. J'aime beaucoup la dernière phrase du verset 9. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. On s'adresse aux chrétiens. C'est comme qui dirais-je, il y a certains chrétiens qui n'ont pas des oreilles pour entendre. Ils ont des oreilles comme des fleurs, mais chaque fois qu'on prêche la parole de Dieu, chaque fois qu'on annonce l'évangile, c'est comme si les oreilles sont bouchées. Or, tous les jours que vous écoutez la parole de Dieu, il faudrait que cette parole puisse trouver de la place dans votre cœur. Que votre cœur soit comme une bonne terre qui reçoit la semence et qui favorise la semence à germer, à grandir et à porter le fruit. Bien sûr, notre Seigneur Jésus-Christ a besoin des chrétiens qui acceptent le Seigneur Jésus comme leur Seigneur et Sauveur personnel un jour, et puis Jésus-Christ a besoin que ces gens-là arrivent à grandir, arrivent à avoir une certaine maturité spirituelle. Et cette maturité spirituelle va manifester le fruit digne d'un chrétien repentant, d'un chrétien qui s'est repenti correctement. Et les fruits seront manifestés à partir des œuvres, à partir des actions, à partir de votre comportement. On verra que non, réellement, cette personne qui était colérique, aujourd'hui,
il a changé, ou elle a changé et n'est plus la même. Aujourd'hui, la personne qui était une personne de désordre, aujourd'hui, elle est devenue une personne sérieuse à cause de la sémence de la parole de Dieu qu'on a sémée en vous. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, la parole transforme. La parole change la personne. La parole aide la personne à avoir une nouvelle vie. C'est pourquoi la parole de Dieu déclare, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont déjà passées, maintenant elles sont devenues toutes nouvelles. Il n'y a personne qui a déjà reçu Jésus correctement et sincèrement qui doit rester la même. Toutes les personnes qui ont reçu Christ Jésus comme leur Seigneur et Sauveur personnel, Jésus a changé totalement leur vie. Gloire au Seigneur. Alors, dans cette parabole, le semeur a fait son rôle. Il a semé. Malheureusement, il y a eu des semences qui sont tombées. Au long du chemin, il y a eu des semences qui sont tombées. Dans les terres pierreuses, il y a des semences qui sont tombées. Là où il y avait des épines, et il y a des semences qui sont tombées dans la bonne terre. Je suis en train d'insister à tous les internautes, tous les chrétiens qui me suivent, acceptez que ton cœur soit comme une bonne terre. Ne soyez pas comme tous les chrétiens, tous les restes des chrétiens oubliés qui écoutent la parole de Dieu et après quelques temps, ils oublient. Vous écoutez la parole, après quelques temps, vous oubliez. Ou on sème la parole et vous laissez que les diables viennent voler la parole de Dieu dans votre vie. Non. Que votre cœur soit comme une bonne terre. Là où on sème, et la semence germe, et la semence porte le fruit. Alors aujourd'hui, ce qui va m'intéresser, c'est quoi? Je voudrais juste parler sur quelques signes symptomatiques d'une église malade. C'est ça ce que je voudrais parler avec vous ce soir. Je sais qu'il y a beaucoup de signes qui attestent que telle église est malade. Dans le coaching spirituel, je voudrais aider tous les hommes de Dieu, aider tous les serviteurs de Dieu, parce que dans le coaching, nous sommes en train d'aider les hommes de Dieu, les chrétiens, avec ce qu'ils ont pour améliorer leur manière de faire les choses. Aider les chrétiens à améliorer leur comportement, éviter ce qu'il faut éviter dans la vie chrétienne, éviter ce qu'il faut aider dans les ministères. C'est ça le rôle de notre émission de coaching spirituel. Alors, je voudrais parler sur les signes symptomatiques d'une église malade. Quand vous regardez ces symptômes, sachez déjà que dans votre église, il y a une maladie. Je vais vous donner 15 signes symptomatiques qui vont vous aider à découvrir si votre église est malade. Premier signe, la perte de la crainte de Dieu. C'est le premier signe que vous pouvez vérifier. Lorsque vous constatez que il n'y a plus encore la crainte de Dieu dans l'église. Parce que quelqu'un qui a la sémence de la parole de Dieu en lui, quelqu'un qui écoute et qui entend la parole de Dieu, il doit avoir la crainte de Dieu. Aujourd'hui, la crainte de Dieu a disparu dans l'église. Les chrétiens commettent les péchés comme ils veulent. Ils entrent dans l'église avec le péché et ils sortent dans l'église avec le péché. Quand la crainte de Dieu diminue dans une église, cette église est déjà malade. Ce sont des signes. Quand vous voyez des chrétiens, ils mènent une vie de désordre, une vie de péché. Ils viennent dans l'église comme si rien n'était. Ils n'ont même pas le temps de confesser leurs péchés. Ils n'ont même pas le temps de reconnaître leurs péchés. Donc ça devient déjà une maladie au sein de l'église. Quand la perte de la crainte de Dieu est manifestée dans votre église, sachez déjà que ça fait partie des symptômes
d'une église malade. Deuxième symptôme, manque d'amour entre les fidèles. Lorsque il y a déjà ce manque d'amour entre les fidèles, l'église devient malade. Quand vous retournez dans l'église primitive, les socles de l'église, les soubassements de l'église, ce qui a fait la renommée de l'église, c'était l'amour. Aujourd'hui, l'amour a disparu dans l'église. Aujourd'hui, dans l'église, nous entendons des nouvelles invraisemblables. On a empoisonné tel frère, on a empoisonné tel pasteur, on a empoisonné tel choriste dans l'église du Seigneur. Mais ça fait pitié. Dans l'église, on devrait constater l'amour fraternel. Aujourd'hui, l'amour a disparu. Et quand vous constatez que l'amour diminue, l'amour disparaît au sein de l'église, c'est qu'il y a déjà une maladie au sein de l'église qui nécessite la guérison, qui nécessite les soins. C'est pourquoi dans les coachings spirituels, je suis en train de vous rappeler les faibles commencements. Quand vous avez commencé à servir Dieu, quand vous avez commencé à adorer le Seigneur, l'amour qui montait dans ton cœur, est-ce le même amour que vous avez aujourd'hui pour le Seigneur? L'amour que tu éprouvais pour tes frères et sœurs en Christ, est-ce le même amour que vous éprouvez aujourd'hui? Revenez au premier amour. Revenez à votre premier amour et le Seigneur va te bénir. Je te rappelle, parce qu'il y a des choses que Dieu avait placées en toi. Mais à part manque d'amour, il y a beaucoup de choses qui sont en train de disparaître dans votre vie. Il y a certaines bénédictions, retenez-les, qui sont liées par votre manière d'aimer les gens, par votre manière d'aimer le Seigneur. L'amour attire la bénédiction. Troisième symptôme d'une église malade, c'est la négligence dans les services de Dieu. La négligence dans les services de Dieu. Lorsque vous constatez que les frères et sœurs, les ministres de Dieu, les serviteurs de Dieu, les intercesseurs, les choristes, ils commencent à négliger les services du Seigneur, l'église devient malade. Mais quand les gens sont engagés, vous verrez que même l'évolution de cette église, ça sera toujours, va garder la température normale. Vous savez, quand vous touchez un enfant qui a la fièvre, on sait détecter facilement que non, l'enfant ici doit déjà avoir soit la malaria, ou on appelle ça la malaria ou le paludisme. Et lorsque l'enfant a la toux, on sent que non, l'enfant ici, il y a des symptômes de telle ou de telle maladie. Je ne suis pas médecin. Je salue tous les médecins qui me suivent en direct. Que Dieu vous bénisse. Et ici, nous sommes en train de donner les symptômes d'une église malade. Je salue Madame Rebecca qui nous suit en direct. Partout elle est, que le Seigneur vous bénisse. Alors, nous sommes en train de dire la négligence dans les services de Dieu. C'est les symptômes d'une église malade. Là, dans les coachings, nous demandons à tous les hommes de Dieu, les servantes du Seigneur, les intercesseurs, réchauffez votre amour spirituel. Retournez dans l'œuvre de Dieu. Servez le Seigneur avec joie. Le Seigneur te bénira. C'est l'œuvre de l'Éternel qui te bénira. Nous vous rappelons que c'est l'œuvre de l'Éternel qui te bénira. Rentrez dans l'œuvre de Dieu. Malgré les obstacles, les combats spirituels, les problèmes sociaux, rentrez, servez le Seigneur avec joie et le Seigneur te fera grâce. Nous avons quatrième symptôme, c'est la désobéissance aux instructions du pasteur. La désobéissance aux instructions de votre leader, l'ange de votre église, votre berger, votre pasteur qui vous gère. Lorsque vous devenez désobéissant aux instructions de votre pasteur, c'est déjà une maladie spirituelle qui nécessite
la guérison, qui nécessite les traitements, qui nécessite cure d'âme. Très important. Très important. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de chrétiens, ils sont là. Quand les pasteurs parlent, ils sont en train de réagir. Quand les pasteurs donnent un programme, il y a un diable qui donne son programme là-bas. Donc cette désobéissance dans une église où il y a un berger, où il y a un pasteur pour diriger l'église, il donne les instructions pour travailler pour le Seigneur. On n'obéit pas. C'est déjà une maladie au sein de l'église. Si vous êtes parmi les gens qui vivent de cette manière, revenez dans la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Lorsque vous constatez que les chrétiens viennent toujours en retard dans les cultes, un chrétien qui a besoin aussi de savoir s'il est malade spirituellement, voyez l'heure à laquelle vous allez au culte. Ça fait partie des maladies spirituelles qui nécessitent la guérison. Un chrétien normal doit connaître l'heure du culte, l'heure de la prière. L'heure de la prière, Dieu opère des prodiges et des miracles. L'heure de la prière, c'est les rendez-vous que vous prenez avec Dieu. Comment est-ce que vous respectez l'heure de votre culte? Vous allez dans l'église comme s'il n'y a personne qui te voit. Comme s'il n'y a personne qui surveille l'heure à laquelle tu pars au culte. Mais Dieu, pour qui tu pries, il connaît quand est-ce que tu arrives et quand est-ce que tu sors. Il y a même ceux qui sortent avant même la fin du culte. Donc, les retards dans les cultes, ça fait partie des maladies d'une église. C'est pourquoi nous demandons à tous les chrétiens de respecter les temps du culte. Très important. Dans les coachings spirituels, nous vous aidons à avoir aussi la montre, connaître l'heure du début de votre culte. C'est important. Le manque de vie de prière. Manque de vie de prière. Quand vous manquez la vie de prière, quand l'église manque la vie de prière, cette église est malade. Manque de vie de prière, c'est une maladie qu'il faut éviter. Alors, quelqu'un qui a la sémence de la parole, c'est quelqu'un qui a son cœur comme une bonne terre où la parole tombe, elle doit développer la vie des prières. Cette parole qui est en toi, elle doit chauffer comme le feu. Je suis en train de parler à des chrétiens qui sont comme une bonne terre, là où la semence est tombée et elle a germé et puis elle porte des fruits. Que Dieu vous bénisse. Manque de vie de prière, c'est une maladie énorme pour une église. Révérend pasteur, prenez soin d'organiser des prières. N'organisez pas des prières de formalité. Quand il s'agit de prier, faites une prière correctement. Quand il s'agit d'organiser une prière, organisez une prière de manière correcte. Quand il s'agit d'adorer le Seigneur, amenez toute l'église dans une ambiance spirituelle d'adorer le Seigneur. Et c'est ce qui va faire que le Seigneur puisse éclater sa puissance, sa gloire pour délivrer les captifs, guérir les malades, opérer les prodiges et les miracles. Quand il y a la prière, Dieu intervient. Et le Saint-Esprit agit lorsque les gens prient. C'est important. Et quand la vie de prière diminue, ça fait partie des symptômes d'une église malade. Alors, je suis en train de vous donner tous ces symptômes pour que vous puissiez aussi vérifier la température de votre église. Et votre température spirituelle aussi. Et ça va vous aider à améliorer. Là où tu as déjà abandonné, ça va vous aider à améliorer. Que Dieu vous bénisse. L'absence d'évangélisation personnelle. L'absence d'évangélisation personnelle. Quand vous n'avez pas le temps de dire à une personne que Jésus vous aime, quand tous les chrétiens n'ont plus le temps d'inviter d'autres personnes de venir auprès de Jésus, de venir dans l'église, cette église est malade. Cette église est malade. Tous les gens qui avaient contemplé la gloire du Seigneur,
Tous les gens qui se sont croisés avec les seigneurs, ils sont allés raconter les témoignages. Ce que Jésus a fait pour eux. Et ils ont ramené d'autres personnes auprès de Jésus. C'est ce que nous vous demandons. Ne gardez pas la parole de Dieu seule. Tu peux être à côté, même de quelqu'un qui est à côté, même les gens qui mangent chez vous dans la maison. Mais des fois qui ne prient pas, qui sont dans le monde des ténèbres. Et ils peuvent vous combattre parce que vous ne voulez pas libérer la parole de Dieu pour que ces gens-là viennent auprès de Jésus et recevoir la délivrance. Libérez la parole de Dieu. Parlez avec des gens à cause de Jésus. Parlez les bonnes choses que Jésus a opérées dans votre vie. Ça sera une bonne chose. Les restes des choses, le Seigneur lui-même touchera le cœur des uns et des autres pour accomplir sa volonté. Les membres vivent dans le péché. Quand les membres de l'Église vivent dans le péché, ils viennent dans l'Église avec les péchés, ils sortent de l'Église avec les mêmes péchés et il n'y a aucun dérangement dans leur cœur. Cette Église est malade. Un chrétien pareil est malade, spirituellement. Je suis en train de vous donner des symptômes d'une Église malade, d'un chrétien malade. Si vous vous retrouvez dans ce que je suis en train de vous donner, ce sont des points pour lesquels tu peux prier, demander que le Seigneur puisse vous aider, que le Seigneur puisse vous délivrer, que le Seigneur puisse vous ramener dans la bonne voie pour votre délivrance totale, pour votre évolution, pour votre croissance spirituelle. Que Dieu vous bénisse. Il y a aussi une autre maladie, les commérages, les bavardages indirects. Vous n'avez pas le temps d'évangéliser, vous avez seulement le temps de raconter de mauvaises choses. Des gens, tel a fait ceci, tel a fait ceci, tel a fait ceci, tel a fait... Tu n'as pas le temps. Vous devenez comme les kakangelos. Au lieu d'être un ewangelos, vous devenez un kakangelos. Vous avez toujours de mauvaises nouvelles que vous répandez à gauche et à droite. Quand on te voit, on voit déjà une mauvaise nouvelle. S'il y a un problème qui s'est passé dans l'église, c'est toi, la première personne à passer porte à porte pour décourager les gens qui peuvent venir dans l'église. Quand il y a une situation qui ne marche pas dans l'église, c'est toi qui sors le premier 5 heures du matin, tu es déjà sorti en train de raconter aux chrétiens, voilà ce que le pasteur a fait, voilà ce que le Seigneur a fait, voilà, vous racontez, tu n'as pas le temps d'évangéliser, mais tu as seulement le temps de dire le mal des autres. Si tu es dans ces paniers-là, dans ces coachings spirituels, nous vous aidons au moins à réparer ce genre de choses, à quitter ce monde pour revenir dans la bonne voie, là où Dieu t'attend. Dieu ne t'attend pas là-bas. Dans les commérages, Dieu n'est pas là. Dieu t'attend là où tu peux annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Il y a aussi les critères de tribalisme. Le tribalisme. Quand une église devient tribale, devient clanique, cette église est malade. Cette église est malade. Même si vous retrouvez les gens du même tribu dans l'église, ce n'est pas un péché. Mais ne rendez pas l'église de Dieu comme une église tribale. Acceptez d'autres personnes qui ne sont pas de votre tribu, mais qui sont venues auprès du Seigneur. Très important. Très important. Ne mettez pas les gens mal à l'aise qui ne sont pas de votre tribu, mais qui sont dans l'église du Seigneur là où vous priez. Les gens sont venus auprès de Jésus.
Les gens ont suivi la grâce de Dieu qui est dans cette église, encadrer tout le monde comme il se doit. Révérend pasteur, vous avez les serviteurs uniquement de votre tribu. Revoyez les choses. S'il y a d'autres serviteurs, mais qui ne sont pas de votre tribu, qui sont là, il ne faut pas les marginaliser. Dans le coaching spirituel, nous vous aidons avec les conseils de comment se comporter pour garder la grâce du Seigneur. Parce que tous ces gens-là qui sont autour de vous, ils ont besoin d'évoluer, ils ont besoin d'attendre Jésus-Christ quand il viendra prendre l'église pour qu'il soit aussi enlevé. Ne bloquez pas, ne fermez pas les portes avec le tribalisme au sein de l'église. Que Dieu vous bénisse. Ça fait partie des maladies d'une église. Ça fait partie d'une maladie. Ce sont des symptômes que je vous donne pour détecter ça. Et comme ça, on cherchera le produit approprié. Et l'unique produit que nous avons, il n'y a que la parole de Dieu, qui est la vérité, la parole de l'amour. Que Dieu vous bénisse. Il y a aussi une offrande inconséquente. Lorsqu'une église ne comprend pas la notion de l'offrande, cette église est malade. Oh, on demande les offrandes. L'église qui ne comprend pas la notion des offrandes, cette église est malade. Très important. Très important. Vous êtes chrétien, vous priez dans votre église, il ne faut pas suivre des faux enseignants de la parole qui vous interdisent de ne plus donner les offrandes dans l'église. Mais quand Dieu te donne les souffles, te donne tous les moyens que vous avez, te donne les forces d'aller travailler, tu ne peux même pas être reconnu. D'abord, tout ce que nous donnons à Dieu là, ça représente quoi par rapport à la santé, par rapport à l'intelligence, par rapport à la force, par rapport à sa protection. Ça représente quoi? Pour dire je ne donne pas les offrandes. Même si vous donnez, Dieu va changer en quoi? Parce que tout ce que vous avez, la terre, les ciels, c'est Dieu qui a créé ça. On ne donne pas des offrandes pour enrichir Dieu. Non, nous donnons ça pour faire avancer les royaumes du ciel, les royaumes de Dieu. Dans ce que nous sommes en train de faire sur la terre. Nous sommes dans une église. Nous devons construire, nous devons acheter les instruments, nous devons aider les pauvres, nous devons construire les écoles. Il y a beaucoup de choses que l'église doit faire pour l'honneur de Christ, mais sans argent dans l'église. L'église est malade. Un frère peut mourir. Il n'a pas de parents. Il n'a pas la famille. Mais l'église peut l'enterrer. L'église peut l'enterrer. Alors si l'église n'a pas l'argent, il va faire quoi? Frère, je t'enseigne dans ce coaching spirituel d'avoir la notion sur l'offrande. Tu pars dans votre église, avant d'aller dans l'église, cherchez votre offrande, mettez dans ton sac, allez. Dès qu'on demande l'offrande, tu donnes ce que tu as préparé chez toi. N'attendez pas qu'on invente des choses. N'attendez pas qu'on dise qu'il y a $50, qu'il y a 100. Toi-même, tu peux t'arranger chez toi à la maison. Aujourd'hui, j'amène à Dieu $50. Aujourd'hui, j'amène à Dieu $500. Selon tes moyens, selon la grâce que Dieu t'a faite. Toi-même, tu t'arranges. Tu amènes sans qu'il y ait des appels de fonds. Des fois, vous les chrétiens aussi, vous faites développer des méthodologies auprès des serviteurs pour vous demander de l'argent d'une autre manière qui n'est pas biblique. C'est vous qui favorisez ce genre de choses, vous les chrétiens. Il faut faciliter le travail du Seigneur. Le travail de Dieu est très simple et très simplifié, mais c'est les hommes qui le compliquent. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Donc, une offrande inconséquente fait partie d'une église malade. Ça, il faut noter et souligner. Les absences exagérées dans l'église. Quand vous voyez quelqu'un, tel il ne vient pas, tel il ne vient pas, les absences exagérées, non justifiées, c'est déjà une maladie. Déjà une maladie. Et ça traduit manque de volonté notoire de répondre aux besoins
de l'Église. Quand quelqu'un s'absente, c'est qu'il n'a pas la volonté de répondre au culte, de répondre aux besoins, même aux besoins financiers de l'Église. Un chrétien qui s'absente, il ne peut pas contribuer. Que Dieu vous bénisse. Des critiques négatives de toute prédication. Quand vous avez des chrétiens qui critiquent toujours négativement les enseignements, la parole prêchée dans leur église, cette église est malade. Voilà les signes symptomatiques d'une église malade. Si vous nous avez suivis, que la paix du Seigneur soit avec vous. N'oubliez pas de liker notre émission. N'oubliez pas de partager cette émission. Et n'oubliez pas de dire à d'autres personnes de suivre le coaching spirituel. Que la main de Dieu soit avec vous. La volonté de Dieu est que vous puissiez aller de l'avant, que vous soyez performant, que vous puissiez améliorer, que vous puissiez changer et mener une bonne vie spirituelle pour atteindre et donner de bons fruits. Que Dieu vous bénisse. C'était la voix de votre humble serviteur, le révérend Bishop Abakou Ketiabou Moulenda et votre coach. Merci.